Bonjour, c'est Gaël. Aujourd'hui, voilà, petite vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas sur les outils à manche. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. On parle beaucoup des grosses machines, des souffleurs, des tronçonneuses, des machins, les grosses machines thermiques. Mais les outils à manche, on n'en parle jamais, alors que ils sont quand même très importants. Parce que sans eux, on ne ferait pas grand chose. Enfin, ou pas beaucoup de choses, quoi. Il y a les machines, certes, ça fait une partie, mais les outils à manche font une autre partie aussi. Donc voilà, moi je vais vous parler un peu de ce que j'ai moi, personnellement, de ce que je possède et pourquoi je m'en sers, parce que je sais que des fois il y en a qui se servent d'outils pour autre chose, voilà, moi c'est moi, mes outils à moi et pourquoi je m'en sers. Donc là, on commence par tout simplement deux balais, donc tout ce qui est le plus classique, un balai cantonnier. Donc balai cantonnier, c'est bien quand il y a de la terre ou des choses un peu lourdes, ou même des fois quand vous faites un peu de petits terrassements, des souchages, des machins. Balai cantonnier, c'est bien pour faire un peu de finition sur la terre, faire propre, bon voilà. Un balai de sorcière, parce que des fois, c'est pareil, quand il n'y a pas grand chose à enlever, ça évite de sortir le souffleur. Un coup de balai, c'est aussi bien des fois, hein, quand il n'y a pas grand chose, hein, voilà, ou même pour faire des finitions, pour plein de choses. Voilà, des balais, quoi, hein, tout ce qui est plus classique. Après, les râteaux. Alors, j'ai deux râteaux à feuilles, des balais à feuilles, différentes formes. Bon, voilà, quoi, des balais à feuilles, vous savez tout ce que c'est. Ça sert bien pour ramasser les feuilles quand on fait de la taille, des déchets de taille, tout ça, voilà, etc. Pour faire la finition propre. En fait, lui je l'ai acheté parce que hier je suis allé me promener à Géant, puis il était pas cher à 8 euros. Je dis bon, allez, je t'en prends, puis on va voir ce que ça fait, hein. Et voilà, donc ça m'en fait deux balles à feuilles. Et puis après, deux râteaux. Bon, celui-là, c'est un truc que j'ai occupé, donc c'est un truc pour dépanner, mais il est court, hein, le manche. Mais voilà, des râteaux pour ratisser. Enlever les cailloux, quand vous faites un gazonnement, ratisser la terre, faire les finitions, des fois tirer les gros tas. Voilà quoi, des râteaux, tout classiques. Après, Merlin et masse, donc en Leborgne. Je vous conseille, le jour où vous achetez une masse, achetez pas. J'ai fait l'expérience, j'en ai acheté une pas chère là. J'étais en train de fondre du bois, je tapais sur le coin, la masse elle a cassé au bout de pas longtemps, quoi. Vraiment, c'est sûr qu'il faut y mettre le prix, c'est 70 euros la masse, mais au moins voilà, vous êtes tranquille, hein. Voilà quoi, une masse, pas pour taper, quand on fait de la clôture, de la démolition, plein de choses. Le merlin pour fendre, quand je fais j'abats pour taper sur les coins, voilà quoi. Après pelle, donc pelle pour le terrassement, pelle de maçon, pelle de terrassier pour la terre, et pelle à neige, donc pour déneiger, et quand on ramasse les déchets, pareil, ça va bien. Quand vous avez des feuilles à prendre, ou vous faites de la taille pour mettre dans la remorque, ou voilà, ça va pas mal. Voilà quoi, pareil le borgne encore. Râteau le borgne, pelle le borgne, râteau là le borgne. Voilà quoi, pas mal de le borgne. La binette c'est le borgne. J'aime bien cette marque. Bon après il y a d'autres marques différentes, mais voilà. Après là c'est un peu tout ce qui est désherbage, hein. Donc il y a un trident, une griffe. Ça pareil c'est bien, c'est pour retourner la terre. Et puis quand vous désherbez les massifs, ça va bien, ça fait propre, c'est pas mal, moi j'aime bien. Donc griffe, binette, voilà, binette le borgne, hein. Donc la binette pareil pour désherber dans le goudron, des fois quand il y a un peu des mauvais arbres qui ont poussé sur le robé ou sur les bordures, ça va bien. Moi j'aime bien. Après c'est personnel, hein, chacun comme je vous dis. Après un bout de tire fumier, mais c'est une merde, je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ça, je m'en sers pas et puis il est trop petit en fait, il faudrait un gros. Donc j'en achèterai un gros plus tard, mais voilà, un bout de tire fumier là. Donc la baramine, ça va bien. Une fois j'ai fait une clôture pour planter les piquets, vous écartez, hop après ça se plante tout seul. Ça va bien. Je sais pas si on voit bien le sécateur de force là. Pas pour faire de la coupe quand ça va pas au taille-haie et puis que la tronçonneuse n'est pas forcément nécessaire ou des fois couper de. Enfin voilà, sécateur de force ça va bien. Pareil, ça c'est pas un truc que j'ai acheté cher, mais bon pour l'instant il va bien. Je vais peut-être pour acheter un Fiscars ou voilà, mais. Ça c'est une fourche que une cliente m'a donnée parce qu'elle était trop lourde pour elle. Du coup elle me l'a donnée et bon, voilà, je m'en sers pour retourner la terre, tout ça, ça va pas mal, c'est costaud, hein, c'est des bons vieux outils. Bon, une deuxième fourche que j'ai acheté, mais voilà, vous voyez la différence entre aujourd'hui et maintenant. Regardez, j'ai dû forcer une fois sur un caillou. Là-dedans, elle est partie. Voilà. Là, un espèce de tire fumier, je sais pas trop ce que c'est. Je m'en sers presque jamais, ça c'est des trucs que j'ai récupéré, pareil, mais ça va bien des fois quoi. Et puis là, piochon et pioche de terrassier pour quand vous avez les trois creusés. Bon, déjà bien servi celle-là, et puis voilà, un petit piochon pour des herbages, des fois le piochon pour faire pour tailler les haies, et puis faire les dessous de haies. Les dessous de haies propres, faire
30-40 cm propre pour désherber, ça va bien. Vous donnez un coup de piochon tout le long, ça fait propre. Et voilà, un peu pour les outils à manche. Donc moi ce que j'ai, pourquoi je m'en sers, comme je vous dis, après chacun, il m'en manque sûrement, hein. Il y en a qui me diront, t'as pas ça, t'as pas ça, t'as pas ci, t'as pas là, voilà. Bon, je suis quand même assez bien équipé, hein, je pense, hein. J'en ai déjà pas mal. Puis bon, vu que je suis tout seul la plupart du temps, j'ai pas besoin non plus 35 outils à manche, hein. Normalement j'ai une deuxième pelle, il faudrait que j'aille chercher chez une cliente. J'ai un deuxième râteau, il est pareil chez une cliente. Bon voilà, il y a un peu, des fois vous en oubliez un peu, ou vous en laissez, vous leur prêtez, puis ils vous rendent pas tout de suite, bon voilà quoi. Mais voilà, un peu tout ce que je possède en outils à manche et puis à quoi ça me sert. Après, il y a tellement de divers outils, à part les grosses machines, comme je vous dis, voilà. Vous voyez un peu mon matos, quoi, les échelles, les coins d'abattage, les rampes, voilà, il y a tellement d'outils divers et variés à part les machines, quoi. Voilà, parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps des machines. Les machines, on en parle beaucoup, les souffleurs, les machins, les scies, les débroussailleuses, mais sur les outils à manche, on fait pas grand chose non plus, hein. Heureusement qu'ils sont là, ils nous aident bien aussi. Voilà, ça va ensemble, quoi. Sans outils à manche, comme je vous dis, voilà quoi, on ferait pas tout. Donc c'est pour ça que je voulais dédier une vidéo à ça et en parler un peu, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Et puis voilà quoi. Après, si vous avez d'autres idées d'outils et puis voilà, d'autres astuces, bah pas de soucis, moi je suis preneur, hein. De toute façon on est là pour échanger, pour discuter. Après, il y avait quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, je sais plus qui c'est, sur l'aménagement du camion. Comment je range mon camion, ça. Bon, on peut aller voir, on va aller faire un tour. Sachant que voilà, il y a des étagères, il y a des choses que je laisse tout le temps dedans. Et après, les machines, tout ça, j'y enlève et j'y remets selon mes besoins de chantier. J'ai taillé une haie, je mets mon tailleur, ma tronçonneuse, voilà. J'ai besoin de tondre, je mets ma débroussailleuse et ma tondeuse, mais je laisse jamais d'outils dedans. Il y a jamais... Sinon, il est vide. Que pour les chantiers, mais sinon, regardez, il est vide, hein. Voilà, je sais pas si on voit bien. On peut ouvrir derrière, on a un peu de lumière. Mais voilà, c'est pour un peu vous dire ce qui reste tout le temps dedans. Bah voilà, il y a les consommables, hein, l'huile de chêne, l'essence, l'huile de thym pour le mélange. Tout ça, voilà, ça c'est un peu organisé, hein, j'essaye d'organiser au mieux. Donc en bas, c'est tout ce qui est huile, essence, tout ça, machin. Après, au-dessus, il y a la caisse à outils avec le fil de débroussailleuse et lame. Au-dessus, le harnais de débroussailleuse. De l'autre côté, là, c'est chiffon et rubalise parce que des fois, je fais des chantiers en copro, tout ça, donc ça va bien pour pas que les gens regardent et puis sécuriser le chantier. En dessous, les sangles et en dessous, les gants et le pulvérisateur et puis les caisses à outils, et voilà. Voilà pour l'aménagement du fourgon. Ouais, comme je vous dis, dans le fourgon, il n'y a rien. Quand je suis pas en chantier, il n'y a rien dedans. Déjà, d'une part pour les vols, parce que un fourgon, quand vous avez les machines style, hein, 5, 600, 700, voilà, vous savez les prix des machines, hein, ceux qui connaissent, donc c'est pour ça que je laisse rien dedans. C'est tout dans le garage, aussi bien dans le garage fermé à clé que dans le véhicule. Et puis d'une deuxième part, le matos pour les trimballer, mais aussi, hein, si ça sert à rien de tout trimballer, si vous n'en avez pas besoin, hein, tout simplement. Comme je vous dis, je taille une haie, je charge mon taille-haie, ma tronçonneuse, mon souffleur pour souffler, voilà ce que j'ai besoin. Je vais pas mettre une tondeuse si je vais tailler une haie, ça sert à rien. Quand je vais faire de la tonde, voilà, je vais charger ma tondeuse avec ma débroussailleuse, mon souffleur et puis éventuellement un râteau, un machin. Voilà, c'est tout. Mais je charge pas plus ce qu'il y a besoin, quoi. Ça sert à rien. Moi j'ai vu des vidéos où les mecs ils cherchent dans les véhicules, à part remettre du poids dans la voiture, quand vous dites, voilà, vous avez mangé au restaurant ou n'importe quoi, ou vous êtes chez un client, vous n'avez pas le véhicule à côté, hop, c'est vite, casse la vitre, hop, il force le véhicule, terminé, vous n'avez rien vu, et puis votre matos, bah, oui, il y avait des assurances, mais bon, voilà quoi. Donc c'est pour ça, moi, quand on l'a, il n'y a rien dans le véhicule, ça va bien. Voilà un peu pour la question, la réponse à la question de comment moi j'organise mon véhicule. Il y a juste vraiment ce qui reste tout le temps dedans, c'est consommable. Parce que bon, on vole un bidon, bah écoutez, hein, si ça lui fait plaisir, tant mieux, mais bon, ça va pas me. Voilà, il y a mes bidons d'essence, tout ça, mes harnais de débroussailleuse, parce que la première fois que je suis allé chez un client avec le véhicule, j'avais oublié. Donc j'ai dit comme ça, je laisse tout le temps dedans, moi je n'oublie jamais. Et puis voilà, un peu sangle, machin, voilà, ce qu'il faut quoi. Mais sinon, tout le reste, voilà, il n'y a pas d'outil dans le véhicule, comme ça au moins, pas de risque.
Voilà un peu pour cette vidéo. Donc déjà première part présentation outils à manche et puis un peu le présentation de mon chargement de véhicule et l'aménagement du véhicule. Je l'ai acheté, il était déjà comme ça, il y avait les étagères dedans, donc ça c'était super. Parce que moi sans étagère, bon je l'aurais pris, mais c'est vrai que c'est quand même très bien qu'il y ait ça. Et voilà. Et puis aussi, petit point, voilà, j'avais un 550 en souffleur, je l'ai vendu. Parce que voilà, j'ai acheté un 700. Déjà pour repartir sur du neuf, parce que le 700 j'ai acheté neuf. Et puis je voulais plus gros, je voulais vraiment quelque chose qui, au moins quand vous soufflez, ça souffle quoi. Même si 550 elle est très bien, hein, mais bon, je voulais du neuf. Voilà, tout doucement, quand c'est comme ça, je pars sur du neuf. Donc j'ai déjà le tailleur qui était neuf, le souffleur neuf, une débroussailleuse neuf, une tronçonneuse neuf. Et là cet hiver, pareil, alors sûrement du matos qui va venir, je vais voir. Voilà quoi. Voilà un peu pour cette vidéo, voilà, présentation matos, outils à manche comme je dis, véhicule et puis mon nouveau souffleur. Voilà, et puis je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à donner vos avis, un petit like ça fait toujours plaisir, abonnez-vous, puis à très bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.